Tenez-vous bien, la Pologne a réaménagé un site nazi pour fabriquer du TNT et bombarder Gaza. Alors c'est un article qui vient de la presse étrangère, Alexander Zaitchik. Le titre original c'est Poland repurposed a Nazi factory site to make TNT to drop on Gaza. Et ce qui est écrit dans cet article, donc, c'est complètement incroyable. Vous avez l'article, j'en profite, dans sa totalité sur le site, donc, Profidé catholique. L'entreprise publique polonaise Nitrochem a produit 90% du TNT utilisé par les fabricants d'armes américains pour fabriquer les bombes de la série Mark. De quoi s'agit-il? Une entreprise polonaise joue un rôle clé dans la fourniture de trinitrotoluène, donc le TNT, principal explosif utilisé dans la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, selon le rapport l'ingrédient manquant, le TNT polonais. Donc c'est le nom du rapport. Ce rapport a été préparé par une coalition composée de People's Embargo for Palestine, du mouvement donc, de la jeunesse palestinienne, de Shadow World Investigations et de la Movement Research Unit. Donc plusieurs personnes ont collaboré à ce travail-là et il ressort que Nitrochem, une entreprise publique du nord-est de la Pologne, aurait produit 90% du TNT importé par les États-Unis pour fabriquer des bombes aériennes livrées à Israël. Ces dernières années, depuis octobre 2023, l'armée de l'air israélienne a largué des dizaines de milliers de bombes, vraisemblablement chargées de TNT polonais, détruisant jusqu'à 80% des bâtiments à Gaza, y compris des infrastructures civiles telles que des hôpitaux, des écoles et des camps de réfugiés. D'après les informations fournies par le fabricant américain donc, de bombes General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, la société polonaise Nitrochem et les bases de données du gouvernement américain, nous pouvons conclure qu'il est fort probable qu'une proportion importante des bombes MK84 larguées par Israël sur la bande de Gaza depuis octobre 2023 soit chargée de TNT polonais. C'est ce qu'indique donc le rapport. Nitrochem collabore avec des fabricants d'armes américains dans la chaîne d'approvisionnement des bombes MK80 depuis au moins 2016. Les contrats les plus récents ont été signés en avril de cette année, avec des délais de livraison s'étendant jusqu'en 2029. Donc il est possible qu'il y ait d'autres pays qui, après que la bande de Gaza ait essuyé les plâtres, il y a peut-être d'autres pays dans le viseur d'Israël qui seront bombardés avec le savoir-faire en TNT de la Pologne. L'usine Nitrochem est située sur l'ancien site de l'une des plus grandes usines d'armement construites par les nazis entre 1940 et 1944. Donc ça c'est encore, ça c'est le second coup de massue. Donc c'est un ancien site nazi qui sert à fabriquer donc, du TNT qui sert à l'armée israélienne pour bombarder Gaza, donc d'après cet auteur américain. Donc les auteurs du rapport sur le TNT soulignent que des cellules de la résistance polonaise ont infiltré à plusieurs reprises l'usine, donc à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, et mené des actes de sabotage pendant l'occupation allemande. Aucun acte de ce type n'a été signalé ces dernières années, tandis que le TNT, utilisé lors du génocide de Gaza, est transporté par la route et par voie ferrée à proximité de plusieurs sites commémoratifs de l'Holocauste, notamment le site d'une fosse commune connu sous le nom de Vallée de la Mort et le camp de concentration de Potulice, P-O-T-U-L-I-C-E, où environ 25 000 prisonniers ont été internés. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc il y a deux éléments majeurs. Le TNT qui sert au bombardement donc, de Gaza vient de Pologne, d'après Alexander Zaitchik,
et ça vient d'un ancien site nazi, ce qui signifie que à Gaza, la population gazaoui ne doit pas seulement affronter Israël, mais je dirais presque quasiment le monde entier, bien entendu, parce qu'on voit que d'une manière sous-jacente, de manière déguisée, c'est le monde entier quasiment qui, c'est-à-dire les faux gouvernements, hein, ceux qui ne sont pas élus, il faut bien le comprendre, puisque on peut bien penser que cette liberté maçonnique donnée par les loges, c'est-à-dire le droit de vote, entre l'électeur et l'élu, il y a des machines qui, bien entendu, font le reste. Voilà, c'est ainsi la démocratie. Et là, vous avez la panacée donc de la démocratie contre Gaza. Alors, bien entendu, le peuple polonais n'a strictement rien à voir là-dedans, puisque j'ai bien conscience que c'est un peuple qui mène le combat, hein, on l'a bien vu avec le rosaire à la main, sur ses frontières. Donc c'est une actualité même que les Polonais peut-être, je dirais même très certainement, ne connaissent pas. Voilà, donc c'est l'histoire d'un pays comme tant d'autres, hein, avec une population formidable. Je le vois ici en Allemagne, beaucoup de Polonais vont à la messe. Mais voilà, c'est le contrôle de ce peuple échappe, et on voit bien que les dirigeants de ce pays ne sont pas tout à fait du même bois, hein, que sa population. Je vous renvoie donc pour la totalité de cet article sur Profide Catholica. J'en profite pour remercier les gens qui soutiennent Profide Catholica, notre équipe. Merci du fond du cœur et à très bientôt.